J'ai choisi l'école supérieure de coaching en étant à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle et je me suis interrogée sur quelles personnes j'aurais envie de côtoyer pendant un certain temps et comment allait se passer le programme. Donc c'est pour ça que j'ai cherché différentes écoles et la première chose que j'ai faite, c'était de rentrer en contact avec ces écoles par téléphone déjà pour échanger sur quel est le programme de votre école, comment envisagez-vous cette formation. Et en fonction des échanges que j'ai pu avoir, c'est vrai que d'avoir Elisabeth Traoré au téléphone a été un point déterminant dans mon choix pour l'école supérieure de coaching, puisqu'en fait, étant elle-même coach et responsable pédagogique, j'avais en face quelqu'un qui savait vraiment de quoi elle parlait, puisqu'en fait c'est elle qu'on retrouve dans les séminaires et dans les cours, et que j'avais pas une personne juste qui vend une formation et qui vend et qui ne sait pas ce qu'elle vend, quoi. Et puis il y a une troisième chose qui m'a fait choisir cette école et que je trouvais très intéressante et qui la distinguait des autres, c'est la proposition d'une double compétence. D'une part, être coach certifié, certes, c'est ce que je recherche en premier, mais la deuxième chose, c'était la formation et être formateur en gestion du stress. Et ça, pour le développement futur de mon activité, je trouvais cette double compétence très très intéressante et très pertinente. Alors aujourd'hui, mon projet, il est effectivement de devenir coach en entreprise au cours du deuxième trimestre de cette année, puisque finalement toutes les bases, on les a. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est en formation, mais on peut être coach maintenant. La certification et l'approche, elle est imminente, on va dire. Et du coup, j'ai déjà entamé toutes les démarches administratives pour la création de la société de coaching, à visée entreprise surtout et professionnelle, et de formateurs également, parce que c'est une forte demande aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Cette formation à l'école supérieure de coaching qu'elle m'a apporté, c'est d'une part de m'auto-coacher, ça c'est la base, et effectivement on a un développement aujourd'hui, une réflexion où demain, si on veut coacher quelqu'un, si on ne l'a pas fait soi-même, c'est pas possible. Il y a une ouverture d'esprit, c'est toujours ouvrir le champ des possibles, c'est amener de la réflexion et surtout maturer un peu son projet, pas prendre de décision à la hâte. Donc du point de vue personnel, beaucoup, c'est une ouverture d'esprit, et du point de vue professionnel aujourd'hui, avec les outils, le programme, nos formateurs qui sont là pour nous, c'est me donner confiance pour être coach demain.